Le tunnel de Dahlem en fin de restauration, mais son inauguration est reportée. À Dahlem, le tunnel de l'ancienne ligne de chemin de fer vicinal s'apprête à retrouver une deuxième vie. Sa restauration est en passe de se terminer et il aurait dû être inauguré festivement le 28 mars. Une inauguration toutefois reportée pour cause de coronavirus. Il n'empêche que la restauration est d'importance et permettre de donner au site une vocation touristique pour assurer le lien entre Blénimine et Morteroux, où il faisait office de chaînon manquant. C'est un tunnel qui reliait d'abord Liège jusque Fouron et qui avait donc une vocation économique. Une vocation touristique ensuite aussi, avec une ligne plus courte de Blénimine à Fouron. Malheureusement, le tunnel a dû être fermé suite à un drame, il y a une vingtaine d'années. Maintenant, l'objectif est de pouvoir le réhabiliter pour retrouver une vocation de mobilité douce, donc principalement piétonne, cycliste ou pour les cavaliers, explique Arnaud Dehouet, bourgmestre de Dahlem. Ça a demandé pas mal de travaux, parce que la voûte était à certains endroits assez abîmée, et puis il y a un pont qui traverse la Bérouine avant de rejoindre le tunnel d'un côté, et il a fallu refaire ce pont aussi. Dans la mesure du possible, on a essayé de maintenir le tunnel à l'identique, précise-t-il encore. Ce tunnel, désaffecté depuis 20 ans, a une réelle histoire derrière lui. Une histoire parfois dramatique, comme cette catastrophe du 5 octobre 1991. Ce jour-là, à 14h35, le petit train du Blénimine, le train bleu, quitte le domaine minier. Le convoi est formé d'une locomotive et de 3 wagons. À son bord, 117 personnes, venues essentiellement du nord du pays et de la région bruxelloise. Le voyage est censé durer une centaine de minutes à destination de Morteroux. Pourtant, une dizaine de minutes plus tard, le train s'arrête, puis redémarre et prend de la vitesse. Après quelques centaines de mètres, le train déraille et les wagons se couchent sur le flanc. L'accident fera 7 morts et des dizaines de blessés, dont 4 graves. Le tunnel n'a plus été réemprunté depuis. Ce tunnel construit en 1904, le plus long de ce type en Belgique, avec ses 135 mètres, aura aussi traversé les 2 guerres mondiales durant lesquelles il servit de cache pour des résistants et pour des armes. Avec cette réhabilitation, il sera possible de partir de Blénimine pour rejoindre Val-Dieu et la ligne 38. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. À Dahlem, le tunnel de l'ancienne ligne de chemin de fer vicinal s'apprête à retrouver une deuxième vie. Sa restauration est en passe de se terminer et il aurait dû être inauguré festivement le 28 mars. Une inauguration toutefois reportée pour cause de coronavirus. Il n'empêche que la restauration est d'importance et permettre de donner au site une vocation touristique pour assurer le lien entre Blénimine et Morteroux, où il faisait office de chaînon manquant. C'est un tunnel qui reliait d'abord Liège jusque Fouron et qui avait donc une vocation économique. Une vocation touristique ensuite aussi, avec une ligne plus courte de Blénimine à Fouron. Malheureusement, le tunnel a dû être fermé suite à un drame, il y a une vingtaine d'années. Maintenant, l'objectif est de pouvoir le réhabiliter pour retrouver une vocation de mobilité douce, donc principalement piétonne, cycliste ou pour les cavaliers, explique Arnaud Dehouet, bourgmestre de Dahlem. Ça a demandé pas mal de travaux, parce que la voûte était à certains endroits assez abîmée, et puis il y a un pont qui traverse la Bérouine avant de rejoindre le tunnel d'un côté, et il a fallu refaire ce pont aussi. Dans la mesure du possible, on a essayé de maintenir le tunnel à l'identique, précise-t-il encore. Ce tunnel, désaffecté depuis 20 ans, a une réelle histoire derrière lui. Une histoire parfois dramatique, comme cette catastrophe du 5 octobre 1991. Ce jour-là, à 14h35, le petit train du Blénimine, le train bleu, quitte le domaine minier. Le convoi est formé d'une locomotive et de 3 wagons. À son bord, 117 personnes, venues essentiellement du nord du pays et de la région bruxelloise. Le voyage est censé durer une centaine de minutes à destination de Morteroux. Pourtant, une dizaine de minutes plus tard, le train s'arrête, puis redémarre et prend de la vitesse. Après quelques centaines de mètres, le train déraille et les wagons se couchent sur le flanc. L'accident fera 7 morts et des dizaines de blessés, dont 4 graves. Le tunnel n'a plus été réemprunté depuis. Ce tunnel construit en 1904, le plus long de ce type en Belgique, avec ses 135 mètres, aura aussi traversé les 2 guerres mondiales durant lesquelles il servit de cache pour des résistants et pour des armes. Avec cette réhabilitation, il sera possible de partir de Blénimine pour rejoindre Val-Dieu et la ligne 38. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.